Sainte-Lucie, une île paradisiaque aux plages dorées et aux eaux turquoises. Mais derrière ces paysages de cartes postales, se cache une autre réalité. Une réalité faite de légendes, de rituels secrets et de phénomènes mystérieux que même la science peine à expliquer. Ici, des esprits séduisent les imprudents, des célébrations cachent des invocations anciennes, et des villages entiers dansent sous la lune loin des yeux des étrangers. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le côté invisible et envoûtant de Sainte-Lucie? Restez jusqu'à la fin, certains secrets ne se révèlent qu'à ceux qui osent écouter. Mystère naturel de Sainte-Lucie. Avez-vous déjà imaginé conduire jusqu'au bord d'un volcan actif? À Sainte-Lucie, c'est possible. Au cœur de l'île se trouve le seul volcan, drive-in, au monde. Oui, vous pouvez littéralement arriver en voiture jusqu'au cratère fumant, sentir la chaleur qui monte des profondeurs de la Terre et respirer cette odeur forte de soufre qui semble annoncer que la planète est vivante, juste sous vos pieds. Mais, est-ce seulement un phénomène géologique? Ou y a-t-il quelque chose de plus mystérieux derrière cela? Feu les piscines noires de soufre. Juste à côté du volcan se trouvent les célèbres piscines noires de soufre. Les touristes du monde entier viennent s'y baigner, convaincus de leur pouvoir de guérison. On dit que ces eaux rajeunissent la peau, soulagent les douleurs et peuvent même soigner certaines maladies. Mais il y a un côté plus sombre à cette histoire. Les habitants racontent des légendes inquiétantes. Des personnes qui se sont baignées dans ces eaux pendant la nuit ne sont jamais revenues. L'explication? Certains disent que c'est parce que l'eau devient plus chaude la nuit et libère des gaz dangereux. D'autres affirment que le volcan emporte ceux qui osent troubler son repos. Droit et vous, oseriez-vous plonger dans ces eaux la nuit? Dites-le en commentaire. Montagne Gros Piton et Petit Piton, les portails mystérieux. Si vous avez déjà vu une photo de Sainte-Lucie, vous avez sûrement vu les deux montagnes jumelles qui se dressent fièrement au-dessus de la mer, Gros Piton et Petit Piton. Ces sommets emblématiques, souvent enveloppés d'une fine brume, sont bien plus qu'une simple carte postale. Pour les habitants et de nombreux visiteurs mystiques, ils sont d'anciens portails énergétiques. Selon certaines croyances, les pitons étaient utilisés par d'anciennes civilisations comme repères spirituels, certains décrivent un état entre le monde physique et le monde spirituel. D'autres parlent de visions étranges ou de rêves intenses la nuit suivante. Droit et vous, croyez-vous à l'énergie des lieux? Avez-vous déjà ressenti quelque chose d'inexpliqué lors d'un voyage? Bulle de pensée, c'est eux que peu de gens savent. Ce qui est curieux, c'est que ces trois sites, le volcan, les piscines de soufre et les pitons, sont alignés dans une même zone énergétique de l'île. Coïncidence géologique? Ou un réseau d'énergie naturelle que la science n'a pas encore expliqué? Certains spécialistes du mysticisme affirment que Sainte-Lucie fait partie d'un ancien circuit d'îles énergétiques dans les Caraïbes, utilisé par des peuples précolombiens pour des rituels et des cérémonies. D'autres disent que ce ne sont que des histoires inventées pour attirer les touristes. Mais le fait est que, quiconque visite, ressent quelque chose de différent. Caméra, interagissons avec vous. Maintenant, j'aimerais savoir, pensez-vous que le volcan Drive-In n'est qu'une attraction touristique ou cache-t-il quelque chose de plus profond? Auriez-vous le courage de vous baigner dans les piscines noires la nuit? Et les pitons, croyez-vous que des portails énergétiques puissent exister? Imaginez une île si convoitée que deux puissances mondiales se sont battues pour elle. 14 fois, Sainte-Lucie, surnommée l'Hélène des Antilles, est passée tour à tour sous le contrôle de la France et de l'Angleterre, chaque camp versant du sang pour s'approprier ce petit joyau des Caraïbes. Aujourd'hui encore, certains habitants affirment que les esprits des soldats tombés hantent les anciens champs de bataille. Parfois, au coucher du soleil, on raconte que l'on peut entendre le fracas d'épées imaginaires, le bruit des pas sur la terre humide, ou même des murmures en vieux français et en anglais ancien, perdus dans le vent. Droit et vous, pensez-vous que des lieux puissent garder la mémoire et l'énergie des batailles passées? Ancre la malédiction des pirates. La côte ouest de Sainte-Lucie cache des histoires plus sombres encore. Selon la légende, plusieurs capitaines pirates, fuyant les navires britanniques, auraient enterré d'énormes trésors sur des plages isolées et dans des grottes marines. Mais attention, ces trésors ne seraient pas sans danger. On raconte que pour les protéger, les pirates auraient recours à des rituels et malédictions, jurant que quiconque tenterait de les retrouver serait frappé par la malchance, la maladie, ou pire encore. Certains pêcheurs locaux jurent avoir vu des lumières étranges près des falaises les nuits de pleine lune. D'autres parlent d'ombres humaines apparaissant au bord de l'eau, comme si les gardiens invisibles surveillaient encore les coffres d'or et de bijoux. Droit, si vous trouviez un coffre rempli d'or, oseriez-vous l'ouvrir malgré la légende? Répondez en commentaire. Arbre, les rituels secrets des forêts. L'intérieur de Sainte-Lucie abrite des forêts tropicales denses, humides, presque impénétrables. Et c'est là que commencent les histoires que peu osent raconter à voix haute. Certains villages parlent de rituels anciens encore pratiqués dans des clairières isolées, loin des yeux des curieux. Ces rituels seraient liés à de vieilles croyances afro-caribéennes, mélange de traditions africaines, amérindiennes et européennes. On évoque des cérémonies de protection, de guérison, mais aussi des rites destinés à éloigner les malédictions et à sceller certains lieux dangereux. Les marcheurs de nuit racontent parfois entendre, au plus profond de la jungle, des chants lointains, accompagnés du rythme sourd de tambours.
D'autres disent avoir trouvé, au lever du jour, des symboles étranges dessinés au sol, faits de fleurs, de coquillages et de bougies consumées. Droit, croyez-vous que ces pratiques continuent encore aujourd'hui? Bulle de pensée, une île pleine de secrets. Sainte-Lucie n'est pas qu'une carte postale paradisiaque. Derrière ses plages dorées et ses montagnes majestueuses, elle cache un patrimoine invisible, fait de batailles, de malédictions et de traditions mystérieuses. Pour certains, ce ne sont que des légendes pour fasciner les visiteurs. Pour d'autres, chaque pierre, chaque arbre, chaque vague garde une part de vérité. Et si vous vous promeniez seul au crépuscule sur l'île, oseriez-vous ignorer ces histoires? Caméra, interagissons ensemble. Croyez-vous aux fantômes des soldats qui auraient marqué les terres de leur bataille? Si vous aviez la carte d'un trésor pirate, iriez-vous le chercher malgré la malédiction? Et ces rituels secrets dans la forêt, pensez-vous qu'ils existent encore? Écrivez vos réponses dans les commentaires, et qui sait, peut-être que vos histoires rejoindront un jour les légendes de Sainte-Lucie. Phénomènes inexplicables de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie n'est pas seulement un paradis tropical. Derrière ses plages dorées et ses montagnes majestueuses, l'île cache des mystères que même la science n'explique pas complètement. Aujourd'hui, nous plongeons dans 3 phénomènes étranges qui intriguent habitants et voyageurs, et peut-être vous aussi. Ampoule, les lumières mystérieuses de la baie. Par nuit sans lune, quand la mer est calme et le ciel sombre, certains pêcheurs jurent voir des lumières étranges apparaître au-dessus de l'eau. Ces lumières, souvent bleutées ou dorées, semblent danser à la surface de la mer, disparaissant et réapparaissant soudainement. Les scientifiques parlent de phénomènes lumineux liés au plancton ou à des reflets rares. Mais les anciens pêcheurs, eux, ont une autre version. Ils disent que ce sont les âmes des marins disparus qui guident, ou avertissent, ceux qui s'aventurent trop loin. Droit, et vous, si vous voyiez ces lumières au milieu de la nuit, iriez-vous les suivre, ou fuiriez-vous? Rocher, les échos étranges des cavernes. Certaines grottes marines de Sainte-Lucie ne renvoient pas les sons de façon normale. Vous criez, et l'écho revient, modifié. Plus grave, plus aigu, parfois même comme si plusieurs voix répondaient en chœur. Des explorateurs racontent que certains sons deviennent incompréhensibles, comme si les grottes parlaient une langue oubliée. Les géologues évoquent des formes particulières de roches et des résonances acoustiques. Mais pour beaucoup de locaux, ce sont des voix d'anciens habitants ou d'êtres invisibles qui habitent ces cavernes depuis des siècles. Droit, auriez-vous le courage d'entrer seul dans ces grottes et d'écouter leurs réponses? Vagues, les marées sans logique. Certaines plages de l'île surprennent même les plus habitués. En quelques minutes, la mer peut avancer et reculer brusquement, sans lien avec les horaires normaux des marées. Pour les scientifiques, ces phénomènes pourraient être liés à des mouvements géologiques sous-marins ou à des microséismes invisibles. Pour les habitants, cela cache autre chose. Certains pensent qu'il s'agit de signes d'avertissement, liés à des anciennes légendes sur la mer qui respire ou se retire pour laisser passer quelque chose. Peu de gens ont eu la chance d'en voir un, mais ceux qui l'ont observé disent que sa présence dégage une étrange sensation de calme et de puissance silencieuse. Droit, et vous, seriez-vous curieux de voir de vos propres yeux une espèce aussi rare, ou préféreriez-vous garder vos distances? Tortues, les tortues ancestrales. Depuis des siècles, certaines plages de Sainte-Lucie accueillent des visiteurs très spéciaux, les tortues marines. Chaque année, ces créatures majestueuses reviennent pondre exactement au même endroit de la plage, comme si une force invisible les guidait à travers l'océan. Les biologistes expliquent que c'est grâce à un sens magnétique interne qui leur permet de retrouver leur lieu de naissance. Mais pour les anciens habitants de l'île, il s'agit de quelque chose de plus profond. Un lien sacré entre la mer et la terre, une promesse ancestrale que les tortues honorent depuis des générations. Voir une tortue pondre au clair de lune est une expérience mystique et silencieuse, qui laisse beaucoup de visiteurs émus et pensifs. Droit, si vous pouviez assister à ce moment unique, resteriez-vous en silence pour respecter l'instant ou prendriez-vous des photos pour le partager? Bulle de pensée, une île aux équilibres fragiles. Sainte-Lucie est un lieu où la beauté et le danger cohabitent. Ces plantes cachent des poisons, ces animaux portent des légendes, et ces plages abritent des rituels naturels vieux de plusieurs siècles. Ce mélange rend l'île fascinante, et rappelle que la nature sauvage mérite autant de respect que d'admiration. Caméra, interagissons ensemble. Oseriez-vous marcher seul dans la forêt tropicale en sachant que des plantes vénéneuses s'y cachent? Seriez-vous curieux de chercher la boa de Sainte-Lucie ou préféreriez-vous ne jamais croiser son chemin? Respecteriez-vous en silence la venue des tortues ancestrales ou filmeriez-vous pour en garder une trace? Partagez vos réponses dans les commentaires, et peut-être que votre point de vue rejoindra les histoires que cette île mystérieuse continue d'écrire. Culture et tradition de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie est une île où la culture ne se limite pas aux chants et aux danses. Elle plonge profondément dans un passé mystique, où chaque fête, chaque légende et chaque cérémonie portent encore l'empreinte des anciens rituels. Aujourd'hui, nous explorons 3 aspects fascinants, et parfois inquiétants, de ces traditions vivantes. Talons hauts, les légendes d'apparition, la diablesse. Parmi toutes les histoires racontées au clair de lune, aucune n'est aussi célèbre, ou redoutée, que celle de la diablesse. On la décrit comme une femme d'une beauté envoûtante, vêtue d'une longue robe colorée et coiffée d'un large chapeau. Mais son secret est bien caché,
un pied en sabot de chèvre qu'elle dissimule soigneusement sous ses jupes. Selon la légende, la diablesse apparaît la nuit, souvent au bord des routes isolées ou à la lisière des forêts. Elle charme les hommes imprudents par son regard et les entraîne lentement vers la jungle, où ils disparaissent à jamais. Droit, si vous marchiez seul la nuit et voyiez une silhouette élégante vous sourire, continueriez-vous votre chemin, ou la suivriez-vous? Cotillon, le carnaval aux racines spirituelles. Le carnaval de Sainte-Lucie est aujourd'hui une explosion de couleurs, de musique et de danse. Mais derrière les costumes et les rythmes entraînants se cache une histoire beaucoup plus profonde. De nombreuses chansons, danses et personnages du carnaval trouvent leur origine dans d'anciens rituels d'invocation et de protection. Les percussions, en particulier, étaient autrefois utilisées pour communiquer avec les esprits et demander leur bénédiction. Même si aujourd'hui le carnaval est une fête publique et joyeuse, certains habitants affirment que chaque battement de tambour conserve un écho des anciens appels spirituels. Droit, pensez-vous que les fêtes modernes peuvent encore porter une force spirituelle ancienne? Voie lactée, les fêtes nocturnes des villages. Loin des zones touristiques, certaines petites communautés perpétuent encore des célébrations nocturnes qui échappent aux regards étrangers. Ces fêtes, souvent liées au cycle lunaire ou aux récoltes, se déroulent au cœur des villages, avec musique, danse et rituels secrets. Les habitants accueillent rarement des visiteurs lors de ces célébrations, non par hostilité, mais par respect des traditions et pour préserver l'authenticité des rituels. Certains voyageurs disent avoir aperçu, par de loin et résonnant de chants mystérieux, tenteriez-vous de vous approcher ou resteriez-vous à distance sans jamais oser s'approcher? Bulle de pensée, une culture entre lumière et ombre. Sainte-Lucie est une terre où la tradition et la modernité cohabitent. Les légendes, les carnavals et les fêtes secrètes sont à la fois des liens avec le passé et des témoins vivants d'une identité qui refuse de s'éteindre. Chaque histoire racontée, chaque chanson chantée et chaque danse exécutée garde un peu de ce mystère, et peut-être aussi un peu de magie. Caméra, interagissons ensemble. Croyez-vous à la légende de la diablesse? Pensez-vous que le carnaval conserve une force spirituelle ancienne? Oseriez-vous assister à une fête nocturne secrète d'un village? Écrivez vos réponses dans les commentaires, et partagez vos propres histoires de traditions mystérieuses.